autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir, pas autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, aide-nous, Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Content de vous voir ce soir. Amen, amen. Vous êtes là toujours pour nous encourager. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher le bois. Alors quand je vous vois, mon cœur est dans la joie. Amen. Est-ce qu'on peut saluer celui qui est à ses côtés? Salut ta soeur. Salut ton frère, ma soeur. Salut ton frère, mon frère. Et salut ta soeur, ma soeur. Amen. Je crois que quand vous êtes venus à l'église, vous avez déjà vu quelques tours là-haut. Amen. Vous avez déjà commencé à sourire un peu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer fort pour les enfants de quelqu'un frère? Notre Dieu vivant. Amen. Ce n'est qu'encore le commencement de toutes choses. Nous allons finir la tôle, nous allons placer le bureau là-bas, nous allons cimenter là-bas. Alors, c'est des choses sérieuses. Amen. Alors, comme je vous avais promis, ici, chaque vendredi, c'est pour écouter nos frères, nos ministres que Dieu a mis à côté de moi. Je ne peux pas continuer à les garder comme ça, assis. Il faut que de temps en temps, je les écoute. Amen. Alors, chaque fois qu'on vous venir pour les encourager, ça nous fait aussi du bien. Amen. La moisson est tellement grande, on ne connaît pas le projet de Dieu demain. Alors, il faut que le quartier général puisse avoir aussi des commandos. Alors, ce soir, nous allons écouter l'un des commandos de notre équipe. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont encore assis là-bas, qui seront manifestés les 2 et 4 matins. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons chanter pour appeler la parole. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Jesus.
Juge 16, verset 4. Juge 16, verset 4. La Bible déclare. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Amen. Nous le lierons pour le tenter et nous te donnerons chacun 1000 essentiels d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore séchée, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche et n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dirent, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon et tout. Amen. Allons sur verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Dagon, c'était leur Dieu. Leur Dieu, et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait tes morts. Amen. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons de lire ta parole comme tout autre lecteur, mais tu es le seul qui peut l'interpréter, Seigneur. Et tu nous mets de côté et prends le total contrôle, Seigneur Jésus. Alors que ton peuple ne compte que sur toi, moi-même aussi je ne compte que sur toi. Et Seigneur Dieu, tu puisses sortir de la plaque invisible et devenir visible pour chacun de nous. Alors que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis très heureux d'être encore ici ce soir parmi vous. Amen. Alors ce soir, nous avons un petit sujet. La repousse de la chevelure de Samson. Amen. La repousse de la chevelure de Samson. Qui était Samson? Samson était le fils de Manoah. Amen. Samson était le libérateur des enfants d'Israël. Le peuple d'Israël avait fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu a décidé d'envoyer Samson le libérateur. Alors quand Dieu envoie Samson comme libérateur, il y avait des règles. On avait demandé à Samson qu'on ne devait jamais raser la chevelure de Samson. Car la puissance de Samson se trouvait dans cette chevelure. Amen. La puissance de Samson se trouvait dans la chevelure. Pareil que pour l'Église. Notre puissance aujourd'hui se trouve dans la parole. Amen. Si vous voulez avoir la puissance, respectez la parole. Obéissez la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que je fais. Si la parole dit je ne fais pas, je ne peux pas faire. Amen. Alors Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Samson était un homme puissant. Un homme qui créait la terreur. Amen. Alors les princes des Philistins ont décidé de mais attends, comment faire pour atteindre Samson? Mes frères, avec la mâchoire, Samson a détruit des milliers et des milliers de Philistins. Un grand portail, Samson arrive, il arrache, il met de côté. Ah, Samson créait la terreur. Samson créait la terreur de partout. Le prophète dit même, quand on entendait seulement parler de Samson, les gens fuyaient. Quand on dit Samson est là, chacun cherchait la route. Amen, amen. Amen. Samson créait la terreur. Jusqu'à ce que Samson a commencé à flirter avec Délila. Amen. Samson a commencé à aborder Délila. Ne sachant pas que là, celle-là voulait sa mort. Amen. Et frère Branham me dit, c'est la même erreur que l'Église a eu à faire. Lorsque l'Église a commencé à fréquenter les gens du dehors, lorsque l'Église commence à fréquenter les incroyants, c'est là que l'Église a commis la erreur.
Amen. Aussi longtemps que l'église tenait à la parole, l'église avait la puissance. Les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités. Mais où est la puissance? Amen. Église, où est la puissance? Il n'y a plus la puissance. Pourquoi il n'y a plus la puissance? Parce que nous avons commencé à faire des compromis avec la parole. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'on s'est tenu à la parole, voici là où on avait la puissance. Mais quand nous avons commencé à les détourner de cette parole, l'église est entrée dans le chaos total. Amen. Quand on a commencé à prendre les Pères, Fils, Saint-Esprit, l'église est entrée dans le chaos total. Quand on a commencé à dire Sainte Vierge Marie, pardonne nos péchés, l'église est entrée dans le chaos total. Amen. Quand on a commencé à dire William Marion Branham, c'est Dieu, l'église est entrée dans le chaos total. C'était quand on était en train de raser Samson les cheveux. C'était la chevelure de Samson qu'on rasait. Amen. Et ceux qui ont apporté cette doctrine, ils ne sont pas loin. Ils sont nos frères. Amen. Amen. Ce sont nos proches qui ont amené la doctrine Branham et Dieu. Amen. C'était quoi? Samson qui commençait à fréquenter Delilah. Amen. Amen. Alors, Samson, quand il a commencé à fréquenter Delilah, Delilah dit à Samson, Samson, mais dis-moi, où se cache ta puissance? Samson, Delilah savait que Samson avait une puissance. Amen. 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 Le diable sait qu'en vous, vous avez une puissance. Amen. Amen. Le monde sait qu'en vous, vous avez une puissance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donnez-moi la main, l'église. Le monde entier sait qu'en vous se trouve une puissance. Voilà pourquoi Satan Lucifer ne veut pas laisser l'église prier. Amen. Parce qu'il sait que dans la prière, c'est là où il y a la puissance. Amen. Le diable ne veut pas vous laisser obéir à la parole. Amen. Parce qu'il sait que si vous obéissez à la parole, vous deviendrez un tonnerre pour l'enfer. Amen. Amen. Vous deviendrez une bombe à retardement pour l'enfer. Voilà pourquoi Satan nous amène à faire les compromis avec la parole. Amen. Mais moi ce soir je vous dirais de rester avec la parole. Quels que soient les moments, quels que soient les temps difficiles, restons avec la parole. Amen. La parole est notre bouclier. La parole c'est notre force. Aussi longtemps que nous avons la parole, rien ne pourrait nous vaincre. Amen. Même si Satan s'élève, il ne pourra pas. Aussi longtemps qu'elle était restée avec la parole, Satan n'a pas pu. Il a fallu que Satan amène Ève à raisonner avec la parole. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Satan aujourd'hui gagne l'église du Dieu vivant. Amen. Il va t'amener à raisonner avec la parole. Quand le pasteur prêche, il te dit ne faites pas ça. Lui il va te donner une écriture qui contredit ce que le pasteur dit. Amen. Satan lui vient toujours avec la parole. Amen. Et vous dites pas qu'il va venir sans la parole, il vient avec la parole. Il est venu à Jésus avec la parole. Il est venu à Ève avec quoi? La parole. Et il vient aussi à nous toujours avec la parole. Tu as péché, la Bible dit il faut confesser les péchés. Il va te dire mais attends, pourquoi aller confesser tes péchés chez un homme? Tu ne vois pas qu'en confessant tes péchés là, il peut aussi dire ça à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il t'amène à raisonner avec la parole. Amen. Et c'est là que l'église a perdu sa puissance. C'est là que l'église perd sa force. Amen. Amen. Alléluia. Disons la brochure. Une église séduite par le monde. Prêché le 28 6e mois 1959. Écoutez ce que frère Branham dit. Samson ressemblant beaucoup à l'église. Oh, il avait bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'église. Elle aussi, elle est bien partie. Comme on le dirait, dans le monde, elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer le commandement du Seigneur. Et tant que Samson servait le Seigneur utilisait Samson. Amen. Amen. Tant que Samson obéissait à la parole, l'Éternel utilisait Samson. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, si tu veux voir la puissance de Dieu, obéis simplement à la parole. Amen. 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 C'est là le secret. C'est la parole. Amen. Si tu écartes la parole, tu t'éloignes aussi de la puissance. Amen. Donc aussi longtemps que Samson suivait Dieu, aussi longtemps qu'il obéissait à ses commandements, Dieu était avec lui. Mais comment l'église a commencé au début? Comment l'église a commencé au début? Vous allez lire ça dans le livre des Actes
Acte 4, verset 32 à 33. La Bible nous enseigne que l'Église était d'un commun accord. Amen. L'Église était d'un commun accord. Ceux qui avaient des champs vendaient et ils venaient, on partageait à l'Église. Amen. Frère, si tu peux nous mettre sur le tableau, s'il te plaît. Voici comment l'Église a commencé au début. C'était dans l'unité. C'était dans l'amour. Amen. Comme Samson au début. Amen. Samson était uni à la parole. Amen. Ah, Samson était uni à la parole. Mais quand Samson a commencé à se désunir à la parole, a commencé à s'éloigner de la parole, l'ennemi est entré. Amen. Frère, même ça, s'il te plaît. Amen. Acte 4, verset 32. Vous verrez comment l'église du début avait commencé. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Oui, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Voici comment l'église a commencé comme Samson. L'église a commencé avec l'unité. Mais vous savez ce que le diable a fait? Amen. La première des choses que le diable a fait, c'est de séparer l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous voyez un frère ou une soeur qui fuit la communion, cette personne est dans le péché. Amen. 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 Si vous voyez une personne fuir l'église, c'est que la personne est déjà dans le péché. Amen. Amen. L'église a commencé dans l'unité. L'église était bien commun accord. Mais comme Satan, lui pour régner, il faut diviser pour mieux régner. Alors il doit venir diviser l'église. Il doit inculquer dans l'église les critiques et les divisions. Amen. Tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce que tel a dit, tu as vu ce que tel a fait, c'est Satan. Amen. Et ceux qui se comportent ainsi, laissez-moi vous dire que vous êtes possédés des démons. Amen. Amen. Vous êtes possédés des démons. Même si sur le quartier tu critiques, tu as un démon en toi. Amen. Amen. Remarquez dans la Bible, dans Zacharie, il y avait un homme, c'était Zacharie, il était vêtu avec des habits sales. Satan Lucifer allait au ciel. Seigneur, mais tu as vu ton fils Zacharie? Regarde comment il est habillé. Regarde comment il est habillé. C'est le même esprit qui est dans les gens aujourd'hui. Amen, amen. Les gens ne peuvent plus fermer la bouche à ce qui se passe. Quelque chose ne peut pas passer, les gens restent tranquilles. Amen. L'esprit de critique est dans les gens aujourd'hui là. C'est pour faire quoi? Diviser l'église. Amen. C'est Satan le père des critiques. Vous allez remarquer dans Job, il était en train de se balader, on ne savait pas là où il partait. Ce qu'il cherchait, on ne savait pas son but, son objectif. Il partait. Alors Dieu était au ciel avec tous les saints, ses enfants. Ah, on voit un inconnu qui est en train de passer. Ah, mais Satan, tu quittes où? Ah, je quitte me promener sur la terre sans objectif. Amen. On ne savait pas là où il partait pour récolter les informations. Amen. Ah, mais tu as vu mon fils Job? Il a toujours quelque chose à dire. Amen. Pas positif mais négatif. Amen. Si lui te sert, c'est parce que tu l'as béni. Amen. Tu penses qu'il te sert la cause de quoi? Enlève la bénédiction et tu verras. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le même esprit aujourd'hui agit dans l'église. Amen. Les gens aujourd'hui viennent à l'église pas pour écouter la parole, mais pour chercher les erreurs des gens. Pour chercher les erreurs du pasteur. Pour chercher les erreurs des frères et des sœurs. Mais laissez-moi vous dire, si c'est votre objectif, Dieu aussi va vous montrer les erreurs. Amen. Amen. Si vous venez pour voir Dieu, vous allez voir Dieu. Si vous venez pour voir aussi des erreurs des gens, vous verrez plein. Dieu va vous montrer plein des erreurs. Amen, amen. Amen. Quand nous venons à l'église, nous avons un seul objectif, c'est d'entrer en contact avec Dieu. Amen. C'est d'être en connexion avec ce ange-là. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour accompagner les autres. Nous ne venons pas à l'église pour écouter un bon serment. Amen. Mais nous venons à l'église pour être en contact avec ce ange-là. Amen. Alors le même esprit aujourd'hui est dans les gens. Amen. Satan est en train de diviser l'église. Amen. Les gens aujourd'hui dans l'église, on a le complexe. On est aujourd'hui ce qu'on appelle les clans. Amen. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a déjà les clans. Ici, c'est le clan de Poulou. Ici, c'est le clan de Teke. Ici, c'est le clan d'Ndjebi. L'église du Dieu vivant n'a pas ça. Si ici tu es Ndjebi, si ici tu es Teke, alors tu es de la terre. Amen. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Alléluia. Nos origines ne sont pas d'ici-bas, mais nos origines remontent dans les temps anciens.
je n'épargne qu'avec telle personne, mais celui-là, je n'épargne pas. Ici, c'est le groupe des travailleurs, ici, c'est le groupe des chômeurs, ici, c'est le groupe des riches, ici, c'est le groupe des pauvres. Ah, vous êtes des lanterne. Alléluia. Amen, amen. Les pays du Dieu vivant ne connaissent pas ça. Amen, amen. Si nous sommes ici, nous sommes tous chrétiens. Amen. Alléluia. Donnez-moi la nationalité de Jésus. Jésus est de quelle nationalité? Amen. Montrez-moi la nationalité de Jésus. Aucune nationalité. Amen, amen. Et si nous aussi nous sommes appelés chrétiens, nous n'avons pas de nationalité. Amen, amen. Quelle est ma nationalité? Elle est céleste. Quelle est ma nationalité? Fils de Dieu. Voici ma nationalité. C'est pourquoi quand on dit à l'église, laissez les divisions. Laissez les clans. Amen. C'est Samson qu'on est en train de raser les cheveux. Amen. On a enlevé l'unité de l'église. On a enlevé la parole. Alléluia. Amen, amen. Où est la parole? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Amen. Quand on fait malade, pasteur, mais le pasteur te prêche la parole pour arriver là. Alléluia. C'est pour que quand on fait malade, tu imposes les mains, le démon sort. Amen. Tu imposes les mains à rien. Oh, Samson, tu as perdu ta chevelure. Alléluia. Samson, c'est qui? C'est toi. Amen. Ne regardez pas Samson là-bas. Samson, c'est toi. Alléluia. C'est toi, Samson. C'est moi, Samson. Amen. Chacun doit se représenter comme Samson. Dieu t'a appelé pour être un libérateur. Amen. Tu le crois? Dieu t'a appelé pour être un libérateur. Amen. Prenez avec moi le psaume 82. Prenez-le avec moi, psaume 82. Dieu vous a appelé à être des libérateurs. Les libérateurs. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. C'est vous qui vous négligez. Amen. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Voilà où le diable a gagné l'église. Parce que l'église ne connaît pas quelle est sa position. Amen. Si les gens pouvaient reconnaître qui ils sont, alors le diable ne devait plus avoir raison de vous. Psaume 82. Écoutez ce que dit la parole. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Ah, il juge au milieu des dieux. Écoutez, jusqu'à quand jugerez-vous? Jusqu'à quand jugerez-vous? À qui on s'adresse ici? À l'église. Alléluia. Les gens n'ont pas vu la place là. Jusqu'à quand jugerez-vous? Pas jusqu'à quand je jugerai, non. Jusqu'à quand jugerez-vous? Avec iniquité. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Alléluia. Avance, frère. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? On avance. Rendez justice aux faibles. Qui va rendre justice aux faibles? C'est vous. Amen. Vous rendez justice aux faibles. Amen. Et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Amen, amen. Sauvez le misérable. Aïe, aïe, aïe. Sauvez le misérable. Qui doit sauver le misérable? Qui doit sauver le misérable? Donc vous êtes des sauveurs. Alléluia. Vous êtes des sauveurs. Alléluia. Sauvez le misérable. Et délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les de la main des méchants. Qui doit délivrer? Qui doit délivrer? Alléluia. Alors, si vos enfants sont dans le péché, c'est parce que vous ne reconnaissez pas votre position. Amen. Je Amen. viens cela. Si votre famille meurt dans le péché, c'est parce que vous ne connaissez pas votre position. Amen. Amen. Délivrez-les de la main du méchant. Ils n'ont ni savoir. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. Il dit, je répète, j'avais dit. J'avais dit, j'insiste là. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. On a dit vous êtes tous des fils des Congolais. Non, monsieur. On a dit vous êtes tous des fils des Gabonais. Non. On a dit vous êtes tous des fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen, amen. Amen. Alors pourquoi l'église aujourd'hui n'a plus la puissance? Elle ne reconnaît pas qui elle est. Amen. Amen, amen. Vous voulez que je vous lâche quelque chose? Vous voulez que je vous lâche quelque chose? Vas-y. William Marion Branham dit Ah. que un homme qui est né de nouveau a une partie de la
plus son nom. La femme prend le nom de son mari. Alléluia. Comme nous sommes mariés à Jésus, alors nous ne nous appelons plus par notre nom. On nous appelle des Jésus. Alléluia. Quand on te voit, shalom Madame Jésus. Shalom Madame Jésus. Parce qu'une partie de la divinité est en toi. Amen. Un fils du lion est un lion. Alors un fils de Dieu est quoi? Un fils de Dieu est quoi? Et frère Branham me dit que nous sommes supérieurs aux anges et aux archanges. Nous sommes supérieurs aux anges et aux archanges. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'ange compte tout autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. Donc les anges sont à notre service. Alléluia. Les anges sont à notre service. Ils font ce que l'on demande. Amen, amen. Je suis le fils, lui c'est le serviteur. Entre le serviteur et le fils, qui est plus grand? Qui est plus grand? Le fils. Alléluia. Vous voyez donc l'église a une puissance incontestable. Amen. Voilà pourquoi frère Branham déclare qu'il arrivera un temps où Dieu forcera les hommes et les femmes à se prosterner devant vous. Ah, là c'est fort. Amen. C'est fort. Frère Branham le déclare qu'il arrivera un temps où Dieu forcera les hommes et les femmes à se prosterner devant vous. Amen. Amen. Voilà ce que vous êtes. Amen. Si Samson a pu délivrer Israël, c'est parce que Samson reconnaissait qu'il était le libérateur. Amen. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous devez connaître d'abord qui vous êtes. Quelle est la puissance qui est en vous? Qui dort en vous? Amen. Qui est en vous? Vous devez reconnaître ça. Et quand vous reconnaissez ça, amen, c'est là que Satan tremble devant vous. C'est là que Satan a peur. Parce qu'il dit, ah là, je ne peux plus passer. Amen. Mais Samson connaissait ça. Samson connaissait qui il était. Il avait la puissance. Il savait qu'il avait tissé une alliance avec la parole. Amen. Et Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester là, Samson a trahi la parole. Comme l'église aujourd'hui a vendu la parole. Amen. L'église aujourd'hui a vendu la parole à cause des plaisirs du monde. Amen, amen. Amen. Delilah est en train de séduire l'église. Amen. Delilah a séduit plusieurs frères. Delilah a séduit plusieurs sœurs. Écoutez, frère Branham me dit, elle était venue avec un rire des spiritueuses. Comment on appelle ça? Des prostituées, autant pour moi. Delilah était venue avec ce genre de rire-là. Et quand Delilah, Samson a regardé, oh, quelle belle femme. Frère Branham déclare que Samson avait donné sa force à l'Éternel, mais il avait donné son cœur à Delilah. Amen, amen. Samson avait donné sa force à l'Éternel, mais son cœur il avait donné à Delilah. Amen. Alors Delilah est venu. Delilah a pris Samson. Delilah a mis Samson sur les cuisses. Et Samson était KO. Quand on a mis Samson sur les cuisses, Samson était obligé de livrer le secret. Amen. Oh, si tu me prends seulement le ciseau, tu rases ma tête, alors je serai sans force. On a pris Samson, on a rasé les cheveux. On a rasé les cheveux. On a crevé Samson les yeux. Alléluia. Ça, c'est pas un autre mystère. Les yeux de Samson crevés. Alléluia. On a enlevé Samson le messager. Amen, amen. On a enlevé Samson le messager. Le messager est l'œil pour l'église. Amen. On a enlevé Samson la parole. On a enlevé Samson les promesses de l'heure. Samson ne pouvait plus croire aux promesses de l'heure. Cela pouvait se manifester, mais Samson ne pouvait plus croire. Amen. Samson était devenu aveugle. Comment un aveugle peut voir? Amen. Un aveugle ne peut pas voir. On a enlevé Samson les yeux. On a rasé les cheveux. Amen. Mais vous allez remarquer une chose. Quand on rase les cheveux de Samson, c'était tressé. Amen. Amen. C'était les cheveux tressés. Les cheveux fermés. Amen. Ce sont les mystères. C'était les cheveux fermés. On a pris Samson. On a lié Samson. Oh là là. Un libérateur se trouve lié.
Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Un libérateur se trouve lié. Un fils de Dieu se trouve lié. Comment expliquer ça? Un fils de Dieu tous les jours, femme de nuit, femme de nuit, femme de nuit. Comment expliquer ça? Un libérateur. Un libérateur. Amen, amen. Le libérateur était devenu un sujet de raillerie. Oh, on n'a plus le libérateur, c'était déjà lui qui faisait le divertissement à la salle. Celui qui faisait la terreur hier est devenu aujourd'hui un sujet de moquerie. Et là là, je ne sais pas si l'église est avec moi. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Essayez de monter plus haut avec moi. Amen, amen. Je sais que quelque chose va se passer ce soir. Amen, amen. Je sais ça que quelque chose va se passer ce soir. Amen. On a pris alors le libérateur. On a enchaîné le libérateur. Amen, amen. Comme toi aussi tu es le libérateur. On a pris ta vie, on a marré ta vie. Amen, amen. Tu gagnes l'argent. Quand l'argent arrive, tu ne vois plus où l'argent passe. Amen. La maison, c'est les maladies. La maison, c'est les problèmes. Quand il y a un peu d'argent, problème par-ci, problème par-là. C'est quoi? Le libérateur qui a enchaîné. Samson est devenu esclave. Esclave de la sirène. Amen, amen. Amen, amen. L'église du Dieu vivant aujourd'hui est esclave de totem. Amen, amen. On vous a appris en tant que libérateur. Toi qui es censé libérer la famille, on t'a appris. Tu es devenu celle qui apporte l'argent à la famille. Amen, amen. On a pris la vie, on a bloqué. On a pris la vie, on a bloqué. Mariage, bloqué. Travail, bloqué. C'est toi qui dois demander. Tonton, donne-moi 5 000 là. Hein, tonton, donne-moi 10 000. Tonton, donne-moi. Hein, un libérateur. Alors que la Bible a dit, l'homme et l'argent m'appartiennent. Amen, amen. Mais l'église ne peut plus posséder ses promesses. Pourquoi? Les cieux sont crevés. Aïe, alléluia. Les cieux sont crevés. L'église ne reconnaît plus sa position. Chaque jour maladie, chaque jour maladie, chaque jour problème, chaque jour problème. C'est quoi? Le libérateur qui est enchaîné. Amen, amen. Les fils de Dieu sont devenus enchaînés. Amen. On a pris la vie, c'est devenu un lieu où on a déposé l'impureté, la souillure. Tu es devenu esclave du sexe. Amen, amen. Les gens sont devenus esclaves des critiques, de l'égoïsme, de la haine. Si on parle de la haine, tu es champion. Si on parle des rancunières, tu es champion. Amen, amen. C'est quoi? Samson, esclave. Samson sans puissance. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Alléluia. Je me sens tellement si bien. Alléluia. Alléluia. Je me sens très bien. Amen. Oh, comme c'est pitoyable, voir le libérateur enchaîné. C'est déjà lui qui fait le divertissement. On avait tenté le libérateur. Et alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable. Jusqu'à ce qu'il commence à courir comme un vaurien. Jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. Amen. Et l'église courait bien. Et elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson a commencé à flirter. Amen. Et il ne flirtait pas avec des jeunes filles israélites. Amen, amen. Samson ne flirtait pas avec les jeunes filles israélites. Non, non. Mais il a commencé à flirter avec les jeunes filles des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants. Et elle a commencé à flirter avec les incroyants. Et là où l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. Est-ce qu'elle a fait faire valeur? Elle a commencé à voir comme Samson de mauvaises fréquentations. Elle a commencé à voir de mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'église là? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Là-bas on adore Branham. Là-bas ceci, cela. Samson a commencé à flirter avec les filles des Philistins du dehors. Amen. Si vous voyez un frère
Une sœur qui n'aime plus avoir la communion avec les frères, avec les sœurs, sachez-le, le péché est entré. Delilah est entrée. Amen. Delilah a déjà séduit. Amen, amen. Alléluia. Mais vous allez remarquer une chose. Amen. Vous allez remarquer une chose. Pendant que Samson était lié, pendant que les Philistins se réjouissaient, on a eu pour le Dieu Dagon. On a eu pour le Dieu Dagon. Le Dieu Dagon nous a livré notre ennemi. Et écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, n'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Je suis dans la brochure, humilie-toi. Dans la brochure, humilie-toi, paragraphe 40. Il dit, n'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous ses fusils. Amen. Ce petit tabernacle que vous voyez, c'est l'endroit où Satan a braqué toutes ses armes. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai senti une forte tension sur moi. J'ai dit, oh là là. Donc c'est ça. Il dit, l'enfer, tous les fusils de l'enfer. Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. C'est ce qu'il est en train de mijoter. Église, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Satan est en train de mijoter. C'est ce qu'il est en train de comploter contre nous. Amen. Il dit, s'il peut amener quelqu'un à parler, dire quelque chose, quelqu'un a parlé de quelqu'un d'autre, a dit, eh bien, écoute, est-ce que tu sais ce que quelqu'un tel a fait? N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça du tout. C'est le diable. Voyez-vous, c'est Satan. N'allez pas croire ça. Qu'est-ce que Satan est en train de mijoter? Diviser l'église du Dieu vivant. Amen. N'oubliez pas que ce lieu-là, c'est la cible numéro 1 du diable. Frère Branham me dit, quand l'église est peu, là, c'est bon. Mais quand l'église grandit, c'est là où les problèmes commencent. Amen, amen. C'est là où les problèmes commencent. Amen, amen. Si nous sommes ici, c'est pour soutenir le temps. Amen, amen. C'est pas pour diviser l'église du Dieu vivant. Amen, amen. Mais l'intention de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Si tu te sens plus spirituel, ouvre l'église, tu pars, tu prêches. Amen, amen. Tu te sens plus spirituel que le pasteur. Va ouvrir l'église. Ça, c'est les brebis d'un pasteur. Amen, amen. Et la nudité d'une femme, il n'y a que son mari pour voir. Amen, amen. Ne venez pas chez moi pour faire les entretiens. Non. Vous avez un mari ici. Votre mari, c'est lui. Amen, amen. Ne me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit allez-y chez le pasteur chéri. Non. Il a une femme à lui. Amen, amen. Le mari de l'église ici, c'est un thème spirituel. Votre problème, c'est lui qui est censé savoir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le frère Rémi. Ce n'est pas le frère ici. Non. C'est le pasteur. Amen. Mais l'objectif du diable aujourd'hui, c'est de diviser l'église. Et Dieu est en train de mettre l'église du Dieu vivant en garde. Amen. Il commence toujours par une personne. Il y avait un frère qui m'avait fait ça à l'égonie. Pasteur, je suis allé voir le frère. Oh frère, comment ça va? Oh non, ça va. Oh frère, mais je t'ai vu vraiment pendant que je dormais. Tu brillais vraiment, il y avait une étoile qui brillait avec toi. Oh, et j'ai remarqué que son intention c'était quoi? M'amener à me détourner de mon pasteur. Amen. M'amener à me révolter. Donc je suis un don, je peux aussi ouvrir l'église. Amen. Et c'est toujours ce que Satan fait. Amen. Et si vous venez vers moi comme ça, je vais t'amener à la chair. Pasteur, venez, je vais t'imposer les mains à la chair. Amen. Il faut qu'on chasse l'esprit de division. Amen. Si tu as un problème, tu es mari, c'est vers ton mari que tu dois aller. Amen, amen. Ne venez pas vers nous faire ban. Voilà, j'ai fait tel rêve. Non. Vous avez un mari. Amen. L'intention du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Quand l'église augmente, alors les problèmes commencent. Amen. Mais nous gardons l'harmonie. Nous gardons l'amour. Amen, amen. L'amour, c'est la plus grande puissance que Satan ne pourra jamais faire. Alléluia. Si vous le croyez, donnez-moi un amen
Jésus s'est tenu. Il a pleuré, c'était l'homme. Ah, Jésus a pleuré. Il a redressé la tête. Alléluia. Le temps de l'homme était fini. L'homme a fini de pleurer. Alors, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que l'amour prend la place. Il s'est tenu. Il a regardé la tombe de Lazare. Il dit, Père, j'ai tenu de ce que tu m'as déjà exaucé. Et quel était cet homme de Jésus? J'ai tenu de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen, amen. Alors il s'est tenu là, il savait où c'était. Lazare, sort. Amen, amen. Et frère Branham dit, lorsqu'il a crié, Lazare sort, il dit, cette fois est allé au séjour des morts. Lazare, 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 Lazare. Si cette voix n'était pas allée localiser Lazare, il devait y avoir une résurrection générale. Alléluia. Lazare est sorti avec les bras liés. Lazare était lié. Alors il fallait maintenant le ministère des Éphésiens 4:11. Délier-les. Délier-les. Voilà le ministère du pasteur. Alléluia. Délier l'église des chaînes de l'ennemi. Amen. Tu étais planté quelque part, c'est là où on doit te délier. Amen. On t'a pris pour être là comme esclave de la famille, il faut que Dieu puisse te délier. Amen, amen. Amen, amen. On a pris les jeunes femmes belles, quand le mari vient, on a mis le masque de vieillesse. Alléluia. Alléluia. On a pris dans le ventre des femmes, on a placé les lions. Tu ne peux plus concevoir. Amen, amen. Mais ce n'est pas ta place. Alléluia. Je ne sais pas si les gens sont avec moi. Ce n'est pas ta place. Amen. Alors, quand Samson était lié, pendant que Samson était là, c'est là le grand mystère. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Amen, amen. Je me sens tellement en feu. Amen. La chair est tellement petite, j'allais courir. Amen, amen. Pendant que Samson était là lié, pensant que tout était terminé, il n'y avait plus d'espoir pour Samson. Amen. C'est en ce net moment, les Philistins n'ont pas vu comment les cheveux repoussaient. Alléluia. Ils pensaient que les tresses encore allaient être fermées. Non, c'était les tresses ouvertes. Amen, amen. Le 7e saut fermé, nous avons fait des choses extraordinaires. Amen. Paul avec les 7 sauts fermés, il a fait des choses extraordinaires. Amen, amen. Je ne sais pas si l'église comprend. Les 13 fermés, c'est le type des 7 sauts. Paul avec les 7 sauts fermés, il a fait des choses extraordinaires. Les apôtres avec les 7 sauts fermés ont fait des choses extraordinaires. Mais qu'en-est-il avec les 7 sauts ouverts? Amen. Amen, amen. Les 7 sauts ouverts ne viennent plus pour négocier. Et vous allez remarquer que quand Samson avait les 13 fermés, il a tué une partie des Philistins. Amen. Il a tué une partie des Philistins. Mais une fois que les cheveux de Samson, alléluia, une fois que les cheveux de Samson commençaient à repousser, vous allez écouter la prière de Samson. Père, je sais que j'ai péché. Père, je reconnais que j'ai failli. Mais Seigneur, encore une fois. Encore une fois. Que aujourd'hui, je meurs avec tous mes Philistins. Les Philistins de Samson sont morts quand les tresses étaient ouvertes. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens bien. Les Philistins sont morts quand les tresses de Samson étaient ouvertes. C'est pour vous dire que vous n'avez plus le droit d'être esclave. Voilà. Alléluia. Alléluia. Tu n'as plus le droit d'être esclave. Alléluia. Amen. Tu n'as plus le droit d'être demeurer sur l'esclavage. Amen. Tu n'as plus le droit d'être esclave de quelqu'un. Amen. Tu n'as plus le droit d'aller te demander chez quelqu'un. Non. Non, et l'argent appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avec les 7 sont ouverts, c'est fini pour nos ennemis. C'est fini pour la maladie. C'est fini pour les soucis. Alléluia. Alléluia.
Cette puissance, c'est pour moi. Si le monde veut voir la puissance aujourd'hui, il doit venir ici. Alléluia. Parce que si le 12 veut voir la puissance, c'est chez vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est la Bible est là. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Mais Élie a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Mais Élie était sous le sol des boucs et des taureaux. Alléluia. Mais sous le sol des boucs et des taureaux, Élie a pu bloquer la pluie. Mais qu'en est-il pour aujourd'hui? Alléluia. Nous ne sommes plus sous le sang des boucs et des taureaux. Non, 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 non. Mais nous sommes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer pour lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les pieds pour lui? Alléluia. Alléluia. Si le monde veut voir la puissance, il va vous voir. Alléluia. Si votre famille veut voir la puissance, il va venir collaborer avec vous. Amen, amen. Oh, je ne sais pas si les gens comprennent. Amen. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Aïe, 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 aïe. Je cherche une main de la foi. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens comprennent. Alléluia. Mais je sais que les anges sont ici. Le ciel est ici. Amen. Alléluia. La Bible déclare, où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Croyez que Dieu est ici? Alors soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Si vous croyez que Dieu est ici, soyez pardonnés. Alléluia. Alléluia. Pendant que ça s'était lié, les Philistins n'ont pas fait attention à ça. Ils n'ont pas surveillé ça. Ils n'ont pas surveillé ça. Ça les a trompés. Oh, Dieu est un Dieu de carrefour. Alléluia. Dieu ne fait jamais les lignes droites. L'ennemi se réjouissait. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et il ne savait pas qu'on ne peut vaincre Dieu. Alléluia. Montrez-moi dans la Bible qui a vaincu Dieu. Montrez-moi dans la Bible. Alléluia. Oh là là, je ne sais pas. Montrez-moi dans la Bible qui a vaincu Dieu. Montrez-moi quel est le démon qui a fait la guerre à Dieu et qui a remporté. Allez-y demander à Dagon. Demandez à Dagon. Le Dieu des Philistins. On a pris simplement lâche. C'était un bois seulement. Un simple bois. On est venu placer devant Dagon. Lâche de l'Éternel a dit, tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Dagon fléchit. Dagon était à genoux. Quand il vient, mais notre maître fait quoi là? À genoux. Ils ont replacé l'âge de l'Éternel. L'âge de l'Éternel a dit, ok, comme c'est devant moi. Quand ils sont revenus le lendemain, leur maître était où? La tête là-bas, les pieds là-bas, les yeux là-bas. Personne ne peut tenir devant Dieu. Personne ne peut te tenir captif et sortir victorieux. Jamais, 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 jamais. Allez-y, demandez au poisson peu et peu. Alléluia. On les a placés dans la fournaise ardente. Ils se sont réjouis. On les a eus. On les a eus. Allez-y demander. Allez-y demander le résultat. Allez-y demander. Ceux qui les ont amenés, eux-mêmes, ils sont morts. Amen, amen. Aujourd'hui, on fait le retour à l'envoyeur. Amen. Je fais le retour à l'envoyeur. Si ton parent t'a maudit, cette malédiction part à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si on a fait les comptes, tu vas être pauvre. Aujourd'hui, je refuse ça. Amen. Je fais le retour à l'envoyeur. Les fusils vont changer les pauvres. Amen, amen. La Bible déclare que toutes malédictions sont nulles et sans effet. Amen, amen. Allez-y demander à Goliath. Allez-y demander à Goliath. Il a insulté l'armée de l'Éternel. Amen, amen. Allez-y demander comment sa tête était. On a coupé sa tête. David a triomphé. Amen, amen. Et ce soir, nous aussi, nous devons triompher à la tête. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des victorieux ici. S'il y avait des victorieux, ils devaient crier Alléluia. Alléluia. S'il y a des victorieux ici, criez moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre du péché. Je suis libre de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de terminer. Alléluia. Je sais qu'il est ici. Alléluia. Je sais qu'il est ici. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Je ne sais pas si l'Église va recevoir cela. Amen, amen. Je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Page 34. Écoutez ce que le messager dit. Oh là là.
Alléluia. Oh, attendez. Jésus. Excusez. Oh, c'est où? Avancez. Je suis où? Oh là 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 là. Oh. Excusez, attendez que je me retrouve. Paragraphe, page 34. Attendez. Voilà, ok, c'est là. Il dit, écoutez, voulez-vous un titre de l'Ancien Testament? Non, ici. Il dit Apocalypse 1 à 5. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Le mot traduit par laver, en fait, signifie délivrer. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés. Je ne sais pas si les gens disent Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Par son sang. N'est-ce pas merveilleux? Mais vous êtes axés sur les choses spirituelles. Avez-vous saisi? C'est son propre sang qui nous a entièrement délivrés du péché. Ce n'était pas un sang humain, non. C'était le sang de Dieu. Pierre l'appelle le sang de Christ. Paul l'appelait le sang du Seigneur. Et le sang de Jésus. Pas 3 personnes, mais une seule personne. Amen. Et le sang de Jésus. Pas 3 personnes, une seule personne. Voilà encore cette révélation. Un seul Dieu. Ce Dieu Jéhovah omnipotent est descendu. Écoutez, il est descendu. Oui, il est descendu. Oui, il est descendu. Il s'est fait un corps au moyen d'une naissance virginale. Et il y a habité afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère. Je ne sais pas si l'Église voit son importance. Amen. Je ne sais pas si l'Église voit son importance. Alléluia. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Amen. Si vous voulez déplacer Dieu, quand vous touchez, Dieu lui-même va se déplacer. Il ne permet pas à ses anges de se déplacer comme ceci. C'est son travail à lui-même. Alléluia. Le croyant me dit que quand les 3 enfants étaient dans la fournaise ardente, les anges sont venus. Seigneur, laisse-moi aller. Seigneur, laisse-moi aller. Il a dit non. Là-bas, ce n'est pas votre travail. C'est mon travail à moi. Attendez, ça c'est ma propre partie à moi. C'est ma partie à moi. Amen, amen. Quand vous touchez seulement, c'est là où ils verront qui est Dieu. Alléluia. Qui vous touche? Oh là là. Église, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous parce que l'ennemi vous touche. Alléluia. Ils vous touchent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de précipiter leur mort à eux. Alléluia. Mais écoutez, Dieu ne peut pas juger sans cause. Amen. Il faut une cause. S'il vient frapper sans cause, il est injuste. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Dieu est injuste s'il frappe sans cause. Il doit frapper avec cause. Amen. Voilà pourquoi il permet qu'on puisse se toucher. Voilà pourquoi il permet qu'on puisse se persécuter. Alors quand il va frapper, il aura une raison valable. Alléluia. Alléluia. Béni est le tabernacle, réjouis-toi quand il lapide. Amen, amen. Amen, amen. Ils oublient qu'ils sont en train de se faire mal eux-mêmes. Alléluia. Écoutez, il dit quoi? Il a habité afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère, nous délivre entièrement de nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Voulez-vous un type? Amen. Il dit, écoutez, considérez ceci. Puisque c'est le sang de Dieu, c'est un sang parfait. Amen. Un sang quoi? Parfait. Un sang? Parfait. Un sang parfait. Et si le sang parfait nous délivre du pouvoir de l'esclavage. Ah, écoutez, si le sang nous délivre du pouvoir de l'esclavage et de la souillure du péché, alors la délivrance est parfaite et entière. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation. Alors, qui peut vous condamner? Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Qui peut dominer sur toi? Alléluia. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui?
Qui peut t'accuser? Alléluia. C'est Dieu qui justifie, qui déclare que nous sommes justes. Dieu a déclaré que quoi? Nous sommes justes. Dieu déclare que quoi? Nous sommes justes. Dieu déclare que quoi, mes frères? All right. Nous sommes justes. Yeah. Qui les condamnera? Amen. Je parle à la pensée qui est en toi. Qui peut te condamner? Alléluia. Je suis pécheur, je suis pécheur. Ah, voilà. Alléluia. Il vous amène toujours à regarder à vos erreurs. Il vous amène toujours à regarder à vos manquements. C'est le diable. Amen. Dieu ce soir te dit, qui peut te condamner? Si Nobody. Dieu lui-même ne peut pas te condamner, qui peut? Alléluia. Il dit, c'est Christ. Il est mort. Romains 8, 33 à 34. Voilà, sa mort nous a donné le sang. Le sang nous a libérés. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Amen. Comment pourrait-il y en avoir? Il n'y a pas de motif de condamnation. Amen. Il n'y a rien qui peut te condamner ce soir. Amen, amen. C'est pourquoi quand j'entre à la maison, la poitrine doit être bombée. Amen. Je dois bomber le torse. Oh, personne ne peut me condamner. Je suis la chérie de Jéhovah. Amen, amen. Je suis la prunelle de ses yeux. Alléluia. Je suis la prunelle de ses yeux. Amen. Oh, vous ne pouvez pas toucher la prunelle des yeux d'un homme sans pourtant toucher à cette personne lui-même. Amen. Si vous mettez le doigt, vous allez forcément, je vais avoir mal. Amen. Et je vais réagir. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne peut rien vous faire. Il est juste en train de faire l'épouvantail. Alléluia. Il fait juste l'épouvantail. Amen. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Comment pourrait-il y avoir? Il n'y a pas de motif de condamnation. Parce que le sang nous a délivrés du péché. Nous sommes libres, non coupables. N'écoutez pas les hommes. Amen. N'écoutez pas qui? Les hommes. Écoutez la parole. Vous êtes délivrés par le sang. Amen. N'écoutez pas les hommes. Vous êtes délivrés par le sang. L'homme va venir dire, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est Satan. C'est lui toujours l'accusateur. Amen. Vous allez regarder dans la Bible, c'était lui. L'accusateur numéro 1 des fils de Dieu, c'est Satan. Amen. Et il demeure le même aujourd'hui. Il va toujours amener dans ta pensée, tu es pauvre, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Et l'Église a accepté cela. Amen. Et c'est d'où nous sommes devenus malheureux. Amen. Et que ce soir, chacun reconnaît sa position. La repousse de la chevelure de Samson. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Quand Samson a touché seulement ses cheveux, il a senti l'onction. Il a senti l'onction. Alléluia. Regardez, quand les 7 yeux étaient encore fermés, frère Branham pouvait juste faire la guérison divine. Il attrapait, ça signalait. Il priait, le démon était chassé. Les gens ont pu imiter cela. Il est encore arrivé au deuxième pôle, ils ont imité. Mais quand on est arrivé au troisième pôle, personne ne pouvait imiter ça. Amen. Personne ne pouvait encore imiter cela. Amen, amen. Je termine ici. Prenez avec moi Exode. Prenez avec moi Exode 3. Je termine ici. Alléluia. On descend déjà. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Exode 3. Vas-y frère. Exode 3, verset 7 à 9. Je voudrais que nous puissions lire cela ensemble. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Lisez avec moi frère. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. De qui? Mon peuple. Qui est où? En Égypte. Et j'ai entendu leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Alléluia. Il dit, je connais ses douleurs. Je suis descendu. L'église comprend. Amen. Je suis descendu pour le de la main de qui? Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Qui est descendu? God. Qui est descendu? Dieu. Alléluia. Cette onction que vous ressentez sur vous maintenant,
c'est sa présence qui est ici. Alléluia. Amen. Il a vu comment tes oppresseurs t'ont fait du mal. Ne vous dites pas que Dieu ne voit pas. Il voit. Il entend vos cris. Amen. C'est pourquoi ce soir, si tu crois, je suis à la chair. Si tu crois, ce soir, tu parles de Amen. Que le désir de ton cœur te soit accordé au nom de Jésus. Amen. Je dis peu importe, Dieu t'accorde cela maintenant. Si les gens croient, recevez cela. Alléluia. Alors que cette onction, je la ressens, reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Si c'est la vérité, s'il y avait la maladie dans ta maison, elle quitte au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as laissé quelqu'un malade chez toi, la personne est guérie à l'instant au nom de Jésus. Amen. Je sais que Dieu va confirmer cela. Nous avons témoigné pour lui. Il va confirmer. Demandez sa acclamation pour le Seigneur. Oh, acclamons très fort pour le roi des gloires. Tu peux crier, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Alléluia. Qui est pour le Seigneur? Alléluia. Quand le peuple des Jésus a crié, les murs des Jésus sont tombés. Alléluia. Qui est pour le roi des gloires? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Shalom l'église de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Oh, sous vos acclamations, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. Ce sont les enfants de la maison. Ils sont en train de faire le travail pour Jésus. Et n'oubliez pas qu'il est en consécration depuis le matin. Alors si Dieu peut prononcer les bénédictions, regardez par la taille. Croyez et recevez ce qui a été prononcé. Amen, amen. Merci beaucoup d'être venu à l'église. Je voudrais juste ajouter un peu quelques commentaires dans ce qu'il a prêché. Vous voulez recevoir ça ce soir? Acclamons fort devant le Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Il a prêché sur la repousse le cheveu de Samson. Amen, amen. J'ai vu, oh, ça c'est une profondeur. Pourquoi on peut laisser ça comme ça? Il faut qu'on vienne encore ajouter le piment là-dessus. Amen. Vous savez, Samson, c'est un type que j'aime beaucoup. Amen. Et quand je prêche sur Samson, si tu n'as pas les pieds sur terre, tu peux penser que je contredis le messager. Amen. J'aime tellement Samson et j'aime Delilah. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Delilah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a des gens qui ont considéré Delilah comme une mauvaise femme. Mais moi, quand je lis Delilah, je la vois comme l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est fort. Les gens ont pris Delilah comme une mauvaise femme. Et quand je viens avec la compréhension de la nouvelle naissance, je vois encore beaucoup de choses à l'intérieur. Prenez avec moi Christ et le mystère de Dieu révélé. Mettez-moi ça au tableau. Prêchant en 1963. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 1963 au paragraphe 121. C'est déjà arrivé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il me reste 30 minutes. Dès que 19h30 arrive, 35, commencez déjà à jouer. Amen, nous allons prier le Seigneur. Christ est le mystère de Dieu révélé, prêchant 63 au paragraphe 121. Fais vite mon frère. Prêchant 63 au paragraphe 121. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il est le thème principal de la Bible entière. Il parle de qui ici? Il parle de Jésus. Jésus, il est quoi? Le thème principal de toute la Bible entière. Le messager déclare, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ à l'intérieur, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va donner la main? Il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, il y a quelqu'un qui me donne la main? Donc chaque verset que je lis, si je ne vois pas Christ, Branham dit vous avez mal de lire. Donc même quand je lis Delilah, je dois voir Christ. Oh, donnez-moi les amis de l'église. Est-ce que vous croyez au prophète?
Il y a le terme principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez, relisez-la. Voyez-vous, vous ne pouvez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore. Parce que vous avez manqué quelque chose vous avez manqué quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une amen? Donc quand je lis Samson, chaque verset de Juges chapitre 14, je dois sonder. Si je ne trouve pas Christ, j'ai mal lu. Je dois recommencer la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Alors dans ce que mon frère vient de lire, si l'histoire de Samson, vous lisez ça comme dit Branham, chaque verset je dois voir Christ. Si je ne vois pas Christ, j'ai mal lu. Juge chapitre 14, premier verset. Oh, l'église du Dieu vivant. Quand j'ai lu l'histoire de Samson, là-bas dedans j'ai vu 3 femmes. 3 femmes qui Samson a traversées. Juge chapitre 14, premier verset. Vous pouvez voir ça avec moi? C'est déjà arrivé au tableau. Samson descendit à Timna. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il le vit remonter, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, papa, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Écoutez la déclaration de son père. Son père et sa mère lui disent, y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères, dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis, Samson dit à son père, prenez-la pour moi, car elle me plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Son père et sa mère, au verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu vois seulement Samson qui descend à Timna pour aller prendre une femme parmi les Philistins. Si tu ne vois pas Jésus à l'intérieur, la chose a été mal lue. Et le père, la Bible déclare, le père ne savait pas que cela venait de Dieu. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Ça, c'est la première femme de Samson. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et au verset 14 de la même paragraphe, verset Juge chapitre 14, verset 20, la femme que Samson est descendu à Timna, pour ne pas rentrer dans les profondeurs, la Bible dit au verset 20, sa femme fit donner à l'un de ses compagnons, avec laquelle était lié Samson. Donc la première femme que Samson est allé draguer à Timna, qu'il a fait transporter son père et sa mère, que le père ne savait pas que cela venait de Dieu, la femme là a été donnée à l'ami de Samson. Et le village a été brûlé. Je viendrai sur ça tôt tard. Amen. La deuxième femme de Samson, Juge chapitre 16, premier verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes là? Juge chapitre 16, premier verset. Samson partit pour Gaza. Quand il finit de quitter Timna, Samson part à Gaza. Il vit une femme prostituée. Oh, donnez-moi les amens. Si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et se dirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules. Il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Combien de femmes déjà? 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La troisième femme,
Jésus chapitre 6, verset 4. Et après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Voilà. Est-ce que l'église est là? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Voilà le mystère. Si vous rentrez dans les profondeurs, si vous ne voyez pas Jésus, les problèmes commencent. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Samson, mon frère, Branham me dit, comme vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu la Bible. Et chaque verset, je dois voir Jésus. Si je ne vois pas Jésus, j'ai tapé à côté. Et mon frère dit ici, mon frère, quand Samson est né, il est né sous un signe. La maman de Samson a reçu l'ange. Et l'ange lui a dit, l'enfant qui vient de naître aura 7 chevelures sur la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et la chevelure, Branham me dit, c'est l'ancien. Et les chevelures étaient au nombre de 7. Et la Bible dit, le rasoir ne passera pas sur la tête. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne encore la main? Et les 7 chevelures, ce sont les 7 secrets qui étaient cachés dans la vie de Samson. Et pendant que si je lis la Bible, je ne vois pas Jésus, j'ai mal lu. Donc ça veut dire que Samson est le type de Christ ici. Donnez-moi les amens pour que j'avance. Samson est le type de Christ. Et il a 7 chevelures sur la tête. Et la chevelure lui a été donnée comme des mystères, comme des secrets. Personne ne doit connaître le secret. Le secret doit être caché. Le jour que le secret est divulgué, Samson quitte la terre. Samson doit mourir. Et si Samson est le type de Christ, donnez-moi une amène pour que j'avance. Jésus-Christ est notre Dieu. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est le type de Samson qui descend dans le territoire de Timna pour aller chercher une femme. Et quand il arrive à Timna, la Bible déclare, Jésus a prêché pendant 7 jours. C'était qu'en parabole, ce n'était qu'en énigme. Personne n'a compris le langage de Jésus. Donnez-moi les amens. Et cette femme-là, la ville a été brûlée. Israël a été détruit en 1970 par le Romain Titus. La ville est détruite. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Une nouvelle femme est née. Le jour de la Pentecôte. Cette femme-là qui a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Arrivé au 3e âge de l'Église. L'Église qui est née le jour de la Pentecôte, l'Église là est devenue une prostituée. Elle s'est mariée au système de l'Église catholique. Donnez-moi les affaires pour que j'avance. L'Église était morte dans l'âge de ténèbres. Le catholique est rentré, les dogmes sont rentrés, l'Église est morte. Mais Dieu, alléluia, malgré que l'Église est organisée, l'Église est devenue une prostituée. Dieu ne manquera pas d'un témoin quelque part. Luther sort, Wesley sort, et on arrive au temps de la femme, on trouve une nouvelle femme. Donnez-moi les amens. Et cette femme-là était une prostituée. Elle s'appelait Delilah. Donnez-moi les amens pour qu'ils s'avancent. Et Branham déclare, si vous êtes l'épouse de Jésus, rien ne vous sera caché. Et au 7e jour, quand l'ange descend, il a dit à Jean, scelle le livre. Le secret doit être scellé. Donnez-moi les amens. Si Samson est le type de Christ, et que la chevelure vous dites que c'est l'ancien, je le sais de soi, mais qui est cette femme-là qui est rentrée en contact avec le mystère de soi? Donnez-moi les amens pour que j'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La Bible déclare, Samson a aimé Delilah. Et Delilah était l'épouse de nation. Elle a pris Christ de Jésus. Il a placé sur la couche le secret qui était caché dans le cœur. Donnez-moi les amens pour que j'avance.
Le secret qui était caché dans le cœur. Samson a reçu le mandat de ne plus jamais cacher le secret. Il a divulgué le secret à Delilah. Delilah a reçu la révélation de cette chose. Et n'oubliez pas les frères, les secrets n'ont jamais été prêchés en Israël. Oh! Les sons n'ont jamais été prêchés en Israël. Les sons ont été prêchés à une femme païenne. Une idolâtre. C'est cette femme-là qui a trouvé grâce à Dieu, qui a reçu la connaissance de ses sceaux. Les sétonnaires. Oh, donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Peu importe comment les gens peuvent connaître Samson. Branham dit, si vous lisez la Bible, que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Les prédicateurs disent que la chevelure c'est le sept sceaux, c'est l'ancien, c'est les sept honneurs. Mais c'est à qui les tonnerres ont été révélés. Oh, donnez-moi les amens. C'est à qui ce secret a été divulgué. Le secret a été divulgué à une femme païenne. Et elle s'appelait Delilah. Donnez-moi les amens pour que j'avance. Et quand Samson a donné le secret des sceaux à une femme païenne, qu'est-ce qui s'est passé après? Il fallait manifester maintenant l'onction. Comme disait le frère, Samson avec les 7 chevelures, il a tué les Philistins. Mais il n'avait pas tué les Philistins beaucoup par rapport à quand il a perdu les cheveux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Les Philistins, ils ont reçu le secret. Pour tuer Samson, il fallait lui couper les cheveux. Les cheveux sont partis. Ils avaient le secret des sceaux. Les gens aujourd'hui ont la connaissance des tonnerres, mais ils ne savent pas comment utiliser les tonnerres. Et au lieu de rester avec l'onction, ils ont cherché à éliminer le prophète. Le ciel de Samson, c'est le type du prophète. Ils ont enlevé le messager dans la parole et ils ont oublié la chose qui donne la force. La chose qui donne la force, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. C'est la divinité. Et ils ont oublié tout ce que Branham a prêché. Ils sont allés à rester avec Branham. Mon frère, qu'est-ce que tout le symptôme, tout le mystère de Samson veut dire quoi? Quand vous voyez la vie de Samson, la vie de Samson signifie quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Les miracles que Jésus-Christ fera après l'ouverture des sceaux dans son épouse va dépasser ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Oh, donnez-moi les amens. Samson, après avoir perdu les yeux, après avoir perdu la chevelure, mais quand les cheveux sont poussés, les cheveux ne sont plus devenus des tresses, mais les chevelures est devenue comme une perruque. Il s'est devenu comme une perruque. Mais quand il a touché la perruque, c'est là où il a senti que l'onction est de retour. Et c'est là où Branham me dit, mon frère, tout ce que vous avez vu en moi, en portion, vous le verrez pleinement se manifester dans l'église. Mais cette onction ne peut pas se manifester sans l'humilité. Samson n'avait plus le ciel, il n'y avait plus le prophète. Mais il a cherché un petit garçon. Il dit, mon fils, je suis au stade. Je suis au stade. Conduis-moi là où se trouve le plus gros poteau du stade. N'oubliez pas qu'il n'avait plus le prophète. Et le secret de cette chose sont déjà révélés. Et les tonnerres sont devenus la venue du Seigneur. Et Samson s'est trouvé au milieu de 2 collines. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais il fallait qu'il soit conduit par un petit garçon qui signifie l'humilité. Une personne ne peut pas avoir la vie de Dieu dans son cœur s'il n'y a pas d'humilité dans sa chair. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Quand il est rentré au milieu de 2 poteaux, il a touché ici. Il a touché ici. Il a senti l'onction. Il a touché le cheveu de là. Les Philistins, au lieu de surveiller la chevelure, ils étaient en train de surveiller les yeux. Oh, l'épouse de Jésus, on ne surveille plus Branham. On en Branham avec le chapeau, on en Branham avec la veste, on Branham avec la veste. C'est du passé. Il faut que le Dieu qui était dans Branham se manifeste dans l'église aujourd'hui. Donnez-moi les amens pour que j'avance. Alléluia. Oh, les types de Samson.
Un type parfait. Samson, mais c'est le type de Christ. Ouais. Les gens nous ont prêché les 7 tours, les 7 sauts, les 7 chevelures. Mais qui a reçu la connaissance? Le secret des sauts, c'est Delilah. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la parole? Est-ce qu'on peut encore acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Et dans la brochure, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi au paragraphe 53. Prêchons 1953 au paragraphe 7. Mon ange marchera devant toi. Nous allons prier ce soir. Quand l'onction descend comme ça, Dieu restaure les bénédictions, on doit avaler ça. Amen. Dans les jours à venir, je vous prêcherai sur le mystère de Samson dans le territoire de Timna. C'est tellement glorieux. Amen. Si tu lis la Bible et que tu ne vois pas Jésus, vous avez mal lu. Amen. Mon ange marchera devant toi. Au paragraphe pression 53, au paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Dieu notre Père, il a dit, maintenant tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, la Bible dit, je le ferai. Tout ce que, Marc 11, verset 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Quelle est l'arme la plus puissante? C'est la prière. C'est la prière. La prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance qu'il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens pouvaient réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demanderez vous serez accordé. Oh, si vous pouvez s'en emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Mon frère, la prière change tout. Tout ce que vous demanderez au Père, c'est la prière. Dans la brochure, la dernière brochure, on va prier. La dernière brochure, on va prier. Dans la brochure, amène les gens à te croire. Amène les gens à te croire. Paragraphe 152, au paragraphe 5, Frère Branham dit que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Il avait des hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous. Il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme au sujet aux passions. Au sujet comme nous. Aux passions comme nous. Mais il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie. Et il ne plut point pendant 3 ans et 6 mois. Branham dit, pensez-y. Dieu écoute la prière des mortels. Je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Peu importe ce que c'est. Quel que soit le temps, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit des œuvres. Alors, mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Parlons à notre Dieu, la pluie peut s'arrêter et puis chacun va arriver à la maison dans de bonnes conditions. Parlons à notre Dieu. Prions le Seigneur. La réponse de chacun de Samson. Dieu a tout restauré ce soir. Mon Dieu a prévu, il a tout prévu dans sa préscience. Elle peut être spéciale. Tu as William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Manachikak. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir,
en passant par William Branham. Oh mon Seigneur.